Alors, c'est encore moi, Ange Prisca Denzo, Ange Prisca le blog, défibrillateur des réseaux sociaux, Ange de la vérité, Ange de la solution. Série de 2 vidéos. Ce matin, je parlais tantôt. Dans la dernière vidéo, je ne sais pas si c'est ce matin ou si c'est, je sais plus, ou si c'est hier, je parlais des hommes qui aiment beaucoup le sexe, surtout les hommes africains. D'accord? Donc, tu peux aller regarder cette vidéo, je suis habillée pareil. Dans cette seconde vidéo, je vais donner des conseils à mes petites sœurs. Alors, comme vous l'avez vu dans le titre de la vidéo, arrêtez de sortir avec les hommes mariés. D'accord? Je vais déjà circoncire le débat. Ne venez pas me dire ici que vous ne saviez pas qu'il était marié. D'accord? Ne vous foutez pas de nous. Un homme marié, on le sait. Si. Un homme qui ne t'emmène pas chez lui. Un homme qui ne t'emmène pas chez lui. Un homme, tu ne sais pas où il habite. Un homme qui te cache tout et n'importe quoi parce que toi, tu as envie de vivre dans le déni. Il ne faut pas venir dire qu'il ne t'a pas dit qu'il n'était pas marié. Non. D'accord? Tu rencontres un homme qui a plus de 30 ans. Tu rencontres un homme qui a plus de 30 ans. Il est susceptible d'avoir une femme dans sa vie. Donc, il faut faire tes enquêtes avant d'aller te coucher en bas de lui. D'accord? Votre soif du mariage est tellement grande que vous vous êtes érigé en Chiza. Vous vous êtes donné un nom. Vous vous êtes baptisé Chiza. Alors, pour ceux qui ne sont pas dans la communauté africaine, Chiza, je ne sais pas d'où ça vient, mais on dit que Chiza, ça veut dire les maîtresses. C'est un nom diabolique que vous portez. Et vous devez faire beaucoup attention. Vous comprenez? Mes jeunes sœurs, moi, je vais vous parler vraiment à cœur ouvert. D'accord? Vous savez, vous êtes des femmes. Vous êtes des femmes et demain, vous allez porter la vie. Aujourd'hui, tu es jeune, tu as un beau corps, tu es très jolie. D'accord? Tu es vraiment très jolie. Je t'en supplie, ne mets pas cette beauté au service du diable. Tu as compris? Dieu ne t'a pas créé pour que tu sois un instrument entre les mains de Satan. Dieu t'a créé pour être une gloire. D'accord? Tu es une femme. Tu as une couronne de gloire sur ta tête. Ta place, ce n'est pas maîtresse. Parce que tu es demain appelé à être mère. Tu auras peut-être demain une fille. D'accord? Quand vous faites ça, est-ce que toi, tu aurais voulu demain que ta fille vienne te dire, maman, ton gendre a une maîtresse Théo. Comment tu vas prendre ça? Fuyez les hommes mariés. Mes sœurs, fuyez les hommes mariés. Quand ils viennent vous voir, vous aborder, dès que tu as un soupçon, dès que tu te rends compte même qu'il est marié, il faut quitter. Il faut laisser. Ma chérie, il faut laisser. Tu peux avoir ton mari. Tu peux avoir ton mari. Tu n'es pas obligé de t'accrocher au mari d'une femme. Alors, les hommes, souvent, ils viennent vous dire ce que vous avez envie d'entendre. Oui, je suis avec ma femme là, mais bon. En fait, on n'a plus de rapport sexuel ensemble. On ne s'aime plus, je l'aime plus, mais c'est parce que là, le divorce est en train de prendre du temps. Ma chérie, il n'a qu'à d'abord signer le divorce. Quand il va t'emmener papier de divorce là, auquel cas tu peux contracter une relation avec lui. Et même ça encore, c'est dangereux. Même ça encore, c'est très dangereux. En tant que chrétienne. Parce qu'il laisse sa femme là, à qui il a laissé 2 enfants là. 3, 4 là. Il la laisse pourquoi? Tu t'es posé la question. Un homme qui est capable de laisser une femme qui lui a donné sa vie, 15 ans de sa vie, 20 ans de sa vie, il ne réfléchit pas, il la laisse avec 2, 3, 4 enfants. Tu penses qu'il sera quel mari pour toi? Au début, vous savez, tous les débuts là, c'est doudou, hein? Oui. Tous les débuts là, c'est doudou. Nous tous on a connu ça. Les débuts, c'est doux. D'accord? Même Marabout, même tu allais voir et puis aujourd'hui, il a laissé sa femme pour toi là. Marabout là, son effet là, un jour sera fini. Tu as compris? Voilà. Donc, tous les débuts là, c'est doudou. Mais faites attention à la vie. Tu peux ne pas croire en Dieu. D'accord? Mais l'univers a ses règles. D'accord? L'univers a ses règles. Et faites beaucoup attention à la vie. Vous avez compris? Parce que le mal qu'on fait, d'une manière ou d'une autre, on le récolte.
Faites beaucoup attention aux lois spirituelles. Vous savez, nos mamans artistes, je prends l'exemple de nos mamans artistes. Comme ça, on se comprend. Moi, je suis de la Côte d'Ivoire, d'accord? Mais je suis zimbabwéenne. Je vais prendre bientôt la nationalité zimbabwéenne. Mais bon, mes parents sont ivoiriens. De l'ethnie Bété. Nos mamans artistes de la Côte d'Ivoire, je parle de la Côte d'Ivoire, c'est un pays que je connais. À l'époque, autant de Tchalamona elle est congolaise, non, Tchalamona, congolaise, je sais plus. À l'époque de cette artiste-là, nos mamans chanteuses, je ne citerai pas de noms ici, mais elles sont encore là. Elles fêtent les 30 ans de carrière, les 40 ans de carrière, les 50 ans de carrière. Mais vous voyez leur fin. Nos mamans artistes de la Côte d'Ivoire, nos divas, nos artistes, toutes celles que vous connaissez là, elles ne peuvent pas vous montrer papa de leurs enfants. Parmi nos mamans artistes de la Côte d'Ivoire, nos mamans artistes, celles dont on connaît vraiment le papa de leurs enfants, on a l'artiste Tiane, qui a sa fille Belinda, son papa c'était Marcelin Yassé, qui a été tué dans la guerre là. On a maman Tina Glamour, qui a elle été mariée, elle c'est, vous avez beau la critiquer, mais parmi dans artistes de Côte d'Ivoire, nos mamans là, c'est elle qui a été mariée. C'est ça qui est la vérité, oui. Elle a fait ses enfants dans le mariage, d'accord? Voilà, elle en connaît papa de ses enfants. Ses 3 enfants, 2 sont décédés, puis elle est là. On connaît les enfants les papas de ses enfants. Il y a quel autre artiste que je peux citer? On a l'artiste Maté qui a fait ses 2 filles avec l'homme des médias, Baba Cool, qui n'est plus. Elles sont pas nombreuses, hein? Elles sont pas nombreuses. Celles comme ça qui peuvent vous parler des papas de leurs enfants. Sinon, nos artistes de Côte d'Ivoire, là, elles ne peuvent pas vous montrer papa de leurs enfants. Pourquoi? Parce qu'elles ont fait enfant à l'époque avec des hommes mariés. Quand elles étaient très belles, elles étaient très célèbres et elles mettaient feu dans le foyer des gens. C'est le nom de José qui est gâté. L'artiste José là, son nom est gâté parce que nous sommes à l'ère des réseaux sociaux. Et puis elle-même, elle est venue mettre ça même sur la toile. Elle est venue dire qu'elle est la patronne de Kiza. C'est à cause de ça on parle d'elle. Sinon, nos artistes même de Côte d'Ivoire là, ce sont toutes des Kiza. Leurs enfants là, on ne peut pas voir leur papa. Et aujourd'hui, mais la colère de Dieu est en train de leur donner leur réponse. Regardez la vie. Regardez la vie de leurs enfants. Moi, personnellement, je ne vois pas la gloire. Après, je ne sais pas ce que vous appelez la gloire. Mais moi, je ne vois pas gloire. Vous avez compris? Faites beaucoup attention. Nos mamans même, qui sont allées faire un frère homme marié là. Vous, ma chérie, aujourd'hui tu es une grande personne, tu es une femme, tu es un homme. Regarde tes combats, regarde comment tout est dur dans ta vie. Il faut aller demander des comptes à ta maman. Sortir avec un homme marié, il y a une condamnation qui accompagne ça. Comme vous ne lisez pas la Bible, comme vous n'étudiez pas la Bible, c'est à cause de ça, vous êtes ignorant quand on va parler, vous allez trouver que nous on en fait un peu trop. Faites beaucoup attention. Parce que même quand il abandonne sa femme, tu ne peux pas obliger un homme à t'aimer. Si ça ne va plus, vous vous séparez dans la paix du Seigneur. Mais comment il parle, et puis toi tu récupères ça, et puis quand il parle, il ne s'occupe pas convenablement de ses enfants, et puis il n'a pas dédommagé la femme. Oui, parce que le dédommagement c'est biblique. Ma chérie, ce péché-là, ça va tomber sur tes enfants. Aujourd'hui, tout est doux, mais il arrivera un moment dans ta vie de couple où tu vas commencer à récolter. Je vais vous expliquer l'histoire d'une jeune sœur en Côte d'Ivoire. Il y a une jeune sœur en Côte d'Ivoire qui sortait avec un homme marié à l'époque. Cet homme-là, il ne vit plus. Dieu l'a frappé, il est parti. Très tôt. Et cet homme était marié. Il était marié et il sortait avec cette jeune sœur.
Et cette jeune soeur-là, elle était très amoureuse. Elle est fière parce que le monsieur, il délaissait sa femme et les 2 enfants qu'il a eu avec sa femme, il découchait, il faisait des misères à cette femme-là. Et un jour, sa femme le suit, elle vient jusqu'au bas de l'immeuble où cette jeune soeur-là habitait avec voilà. Et elle est venue trouver son mari là. Donc, elle les attendait maintenant au pied de la voiture. Donc, elle descend avec le mari de sa camarade. Sa camarade dit, lui là, c'est mon mari, tu dégages. Et maintenant, pour ne pas qu'il y ait le scandale, le monsieur qui dit, on va l'appeler Paul. Paul qui dit, Liliane, faut monter, je t'explique tout ça après. Donc, il part avec sa femme. Il va la battre. Il s'en va battre sa femme. Il la bat, il la met dans un état de laisse tomber. Et la femme se prend en photo et elle envoie la photo à la maîtresse, à la jeune sœur, pour dire, regarde, à cause de toi, regarde dans quel état mon mari m'a mis. Et cette jeune sœur-là qui lui dit, il t'a loupé, c'est moi qui l'aime désormais. Ça, c'est les Kisa, hein? Elles sont sans cœur. Maintenant, vous connaissez Galates 6:7. C'est une loi spirituelle. Vous connaissez Galates 6:7. Ne vous y trompez pas. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura sémé, il le moissonnera aussi. C'est une loi spirituelle. Vous n'avez pas peur de Dieu. Hein? Laisse tomber. Donc, du coup, ce monsieur-là, Paul, il a commencé à faire toutes sortes de misères par amour. Il aimait vraiment cette jeune sœur. Moi, à l'époque, cette jeune sœur, je l'ai mis en garde pour dire, quitte cette relation. Quitte cette relation, ça va se tourner, ça va se retourner contre toi. Elle ne nous a pas écouté. Très bien. À un moment donné, la jeune dame est décédée. Oui, vous m'avez entendu. La dame là, elle n'en pouvait plus. Elle est tombée malade, elle est décédée. Donc, la jeune sœur maintenant, elle est contente. Elle a eu son foyer. Je vous raconte une histoire très vraie. Hein. Je ne suis pas en train de mentir. Hein. Je vous raconte une histoire qui est très vraie. Donc, elle prend son foyer. Le monsieur maintenant dit, viens t'installer. Ah là là, c'est là sa souffrance va commencer. Ce qu'il a fait à cette émote là, il lui a fait ça 2 fois plus. Il lui a fait 2 enfants. Mais ce qu'il lui a montré. Il a dit, la jeune soeur qui brillait, qui était lumineuse, tu voyais son teint, jolie petite fille. Elle est rentrée dans le foyer là. Même pas 1 an. Vous la voyez. Oh, non, laisse tomber. On appelle ça Galates 6:7. Vous n'avez pas peur de Dieu. Hein? Vous n'avez pas peur de Dieu. Vous savez, Dieu, il prend son temps. Hein? Il peut prendre 10 ans. Il peut prendre 15 ans. Dieu, il fait comme il veut. Il fait comme il veut. Il prend le temps que ça prend. Ça peut même prendre 20 ans. Mais ta réponse, là, il va te donner, ma chérie. Ah, faut pas te presser. Toi qui... La Bible dit... Les scandales vont arriver. Ça, c'est un verset de ta Bible. La Bible dit, les scandales vont arriver, mais malheur à celui par qui les scandales arriveront. Faites beaucoup attention. Le mariage est une institution divine. Faut pas te mettre à dos Dieu. Tu peux te mettre à dos les hommes. Tu peux te mettre à dos une tante, une amie. Mais jamais tu te mets à dos Dieu. Fais attention. Alors, cette jeune sœur, quand elle est rentrée dans le foyer, sa déchéance, sa souffrance a commencé, multipliée par 2. Jusqu'à la fin du film, là, le monsieur est décédé, il lui a laissé 2 enfants. Elle est en train de lutter comme ça, les enfants. Tu la regardes même là, tu es découragé. Une jolie petite fille à l'époque. On appelle ça Galates 6:7. Le commun des mortels appelle ça le karma. Moi, je n'appelle pas ça le karma. Moi, comme je suis chrétienne et que je connais les lois spirituelles, moi, j'appelle ça Galates 6:7. La Bible dit dans le livre de Exode 20, verset 5, je punis, ça c'est les 10 commandements. Hein. Quand tu entends Exode 20, ce sont les 10 commandements. Exode, c'est le 2e livre de la Bible attribué à Moïse. Moïse, il a écrit, je crois, 5 ou 6 livres dans la Bible. Il a écrit le Pentateuque, les 5 premiers livres de la Bible. Et dans le livre de Exode, on a les 10 commandements. Et dans ces 10 commandements-là, il y a une partie où, au niveau du verset 5, la Bible dit, je punirai
l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 4e, la 3e et même à la 4e génération. Aujourd'hui, vous avez des enfants qui ne vous écoutent pas. Vous avez des enfants qui sont désobéissants. Vous avez des enfants toi-même tu vois hein, que tu as fait tout, hein, mais l'enfant est en train de prendre une route, il devient Youbi. Ta fille devient Lélé. Tu vois non? Faites attention. Faites beaucoup attention mes jeunes soeurs. Les scandales vont arriver. Malheur à celui par qui les scandales arriveront. Faites attention. Ma chérie, il faut chercher ton mari. Il faut laisser le mari de ta camarade. Tu as compris? Il faut chercher ton mari. Il faut laisser le mari de ta camarade. Vous dites que vous êtes jolie. Vous dites que vous avez petit nez. Que c'est moi qui ai gros nez. Vous dites que vous êtes très belle. Mais vous êtes jolie aussi là. C'est vous qui payez vos dots. C'est vous qui êtes... Vous êtes 5e femme. Il y a des stars en Côte d'Ivoire là-bas. On ne connaît pas les maris, mais elles disent qu'elles sont mariées. Elles disent qu'elles sont dotées. On les a dotées à 100 millions. On les a dotées à 50 millions. Il y en a, on l'a dotées à 200 millions. Mais on ne voit pas les maris. Parce qu'elles sont mariées des gens. Vous les voyez, les influenceuses là, elles sont jolies là. Elles ne peuvent pas vous montrer les maris. Parce qu'elles sont avec le mari de leurs camarades. C'est ça, après vous voyez les enfants là. Ça ne va pas là. Nos artistes de Côte d'Ivoire là, vous avez entendu parmi là. Il y a un qui a dit que son enfant est docteur. Ou même son enfant est superstar international. Ou même son enfant a réussi. Une réussite que nous on connaît. Vous les voyez? C'est Galates 6:7. Faites attention aux lois spirituelles. Vous avez compris? Faites beaucoup attention aux lois spirituelles. Ne vous mettez pas à dos Dieu. Faites attention. Vous savez, tout ce qu'on fait sur la terre, là, on paye. Hein. Le second nom de Dieu, là, c'est le temps. Faites beaucoup attention. Ah, moi, j'ai trop peur de Dieu, hein. Moi, j'ai tellement peur de Dieu que quand un homme me drague aujourd'hui, là, bon, de toutes les façons, moi, je vous ai déjà dit que les noirs, là, je n'en veux pas dans ma vie. J'ai pas envie de me prendre la tête. Mais ceux-là, c'est de la misère. Tu vois, avec eux, c'est toujours les prises de tête. Toujours, monsieur, non, je ne vais même pas les voir dans mon 4 mètres carrés. Donc, tant qu'à faire. Mais je veux dire que quand un homme me drague, la première chose, là, détective privé. Je prends un détective privé qui va le fouiller dans ta vie. Ta dernière relation, l'avant-dernière relation. Il va tout m'apporter avec les preuves à l'appui. Tu as laissé une femme avec combien d'enfants? Combien tu donnes de pensions alimentaires? Tout ça, je veux. Moi, ça, c'est des trucs, c'est des paramètres que moi, je vais prendre en ligne de compte avant de me mettre avec un homme. Parce que moi, je peux me mettre avec un homme qui laisse une femme avec 2 enfants à qui il ne verse aucune pension alimentaire. Jamais je me mets en relation avec toi. Jamais. Mais alors là, jamais. Quelle que soit la couleur de ta peau. Parce que moi, il y a des péchés là. Je ne peux pas prendre ça dans ma vie. Non. J'ai déjà assez de combats comme ça. Je ne vais pas venir en rajouter. J'ai une petite fille de 7 ans à éduquer, à élever. Sa vie là, je n'ai pas envie qu'elle connaisse des combats bizarres. Donc, moi-même, comment je vais faire pour ne pas que ma fille ait des combats dans le monde spirituel bizarre là? C'est sûr ça je suis. Les problèmes inutiles là, si vous pouvez éviter là, évitez. Ma chérie, il faut éviter. Hein. Faut aller chercher ton mari, il faut libérer le mari de la femme là. Tu as compris? Quand on vous parle, vous n'écoutez pas. Quand on vous parle, vous n'écoutez pas. Quand tu vas finir dans la misère et dans la maladie, là, tu vas te rappeler de cette vidéo-là. Vous vous amusez avec Dieu. Vous vous amusez avec la colère de Dieu. Continuez. Quand on vous parle, n'écoutez pas.